Bonjour à tous, c'est CréalB et voici une nouvelle vidéo explicative de mon 5e jeu de société créé. Guéride, guerre pour la guerre, id par rapport à Régicide. Ceux qui connaissent un certain jeu dans un mode de jeu, c'était le jeu Régicide. Le but c'est de vaincre les rois. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties environ de une demi-heure et 7 ans et plus. À l'intérieur de la boîte, vous avez bien évidemment un plateau, vous avez une règle de jeu, vous avez du coup des pions rois, présentés par le jaune, comme ceci, et une petite couronne, vous avez des archers, et on a également des tours. Le plateau, il est représenté ici en bas pour les 4 joueurs, leur zone de vie de 4 à 1 pour les pions rois. Vous avez pareil les points de vie de 2 à 1 pour les archers, et de 2 à 1 pour les tours. Une fois que le jeu est mis en place comme ceci, on positionne le pont roi sur l'emplacement à 4 si vous jouez de 2 à 3 joueurs. Par contre, si on joue à 4 joueurs, on vient mettre le point de départ à 3 pour le roi. Vous prenez un paquet de cartes, vous avez 4 paquets de cartes qui est là, vous en prenez un pour chaque joueur. Il faut savoir, attention, dans les paquets de cartes, vous avez la carte aide à mettre devant vous. Et vous avez 2 potions, pareil, à mettre devant vous, face visible. Toutes les autres sont des cartes spécifiques, un bélier, un arc par rapport à notre archer, une catapulte, donc un archer, toujours bélier, archer, une tour de protection mais multipliée par 2, une tour de protection mais simple, un trébuchet et un arc. On mélange le paquet et nous formons notre petit deck. On met son deck, donc par exemple, en dessous, ici, vous avez le plateau, et chacun met son deck sous son roi, si on joue à 4 joueurs, à 3 comme ça. Et les autres pions ne sont pas à mettre devant nous, on les pose de côté pour le moment. Le dé, le plus jeune, démarre. Il effectue 3 phases de jeu. Les phases de jeu sont marquées sur la carte aide. Donc dans un premier temps, vous lancez les dés, enfin le dé, on effectue le nombre d'actions qui a été obtenu par le dé. Si le dé l'indique 3, on effectue 3 actions. Et les actions parmi celles qui sont mentionnées. Soit vous piochez une carte de votre deck, soit vous jouez une carte que vous avez en main, parce qu'au début, vous jouez bien évidemment avec des cartes. Voilà. Vous démarrez avec 3 cartes au début de la partie. Et vous pouvez aussi attaquer, mais attaquer seulement si jamais vous avez du coup soit un équipement, soit vous avez déjà potentiellement un archer et vous l'équipez. Et vous avez une action bonus qui peut être faite. L'action bonus, c'est marqué tout en bas ici. On peut payer un point d'action pour échanger une carte avec la première de la pioche. Puis on remélange. Ou on pioche dans la main d'un adversaire. Et la carte qu'on a piochée est défaussée. Ça, ce sont des coups supplémentaires faisables. Et en action 3, on joue une potion si vous le souhaitez. Oui, devant vous, vous avez 2 potions, face visible. Sur une potion utilisée, on peut l'utiliser pour choisir parmi 4 choses possibles. Soit d'empoisonner un adversaire, c'est-à-dire qu'il défausse 2 cartes et il perd une action lors de son prochain tour. Soit on utilise une potion pour endormir un adversaire, il passe son prochain tour. Soit on l'utilise pour faire une potion de vie, donc on met un archer ou une tour à 2 points de vie directement si on en avait une, ou on est étourdi. Donc on échange la pioche de 2 joueurs, et on peut s'échanger même notre pioche avec la pioche d'un adversaire, s'il y en a un qui en a beaucoup moins. Une fois qu'on a joué une carte, on la retourne. Elle est face cachée, ce qui veut dire que du coup nous avons plus qu'une potion. Dans toute la partie, vous avez 2 potions, et à vous d'utiliser cette potion de la manière souhaitée. Une fois que vous avez effectué du coup lors de votre tour l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3, c'est au jour suivant dans le sens des horaires. Et on fait comme ça à chaque fois. Petite particularité du dé, le dé, il y a des chiffres aussi où il y a écrit plus un dé. Donc plus un dé, ça veut dire que vous avez le droit à une action, plus une relance.
Donc là, j'ai relancé, ça fait 2, ce qui fait que j'ai le droit à 2 plus 1, donc j'ai le droit à 3 actions. Imaginons j'étais à plus 1 dé. Je relance et ça refait, par exemple, un plus 1 dé. Ça me fait 2 actions, mais je ne relance pas le dé plus de 2 fois. Quand nous jouons une carte, il y a des cartes jouées qui vont du coup à la défausse. Chaque joueur décide quand il veut utiliser ses cartes. À son tour de jeu, il peut utiliser. Une carte utilisée, du coup, va en défausse. Chaque joueur se crée donc sa défausse personnelle. Et quand un joueur pioche sa dernière carte, tous les joueurs remélangent leurs cartes, sauf celles qui ont été équipées. Et ils reprennent 3 nouvelles cartes. Donc dès qu'un joueur n'a plus de cartes, en épuisement de cartes, ça met fin en gros à toute la défausse de tous les joueurs et on remélange pour tout le monde. Sauf celles qui sont bien en équipement, hein, ça, il faut bien le savoir. Les cartes équipement, donc il y a l'arc, il y a le trébuchet, il y a la catapulte. Ils sont placés en zone équipement. Donc équipé, c'est le coût d'une action. Une fois qu'il y a une carte qui a été équipée, elle peut être actionnée lors de l'action attaque. Le trébuchet et la catapulte, ce sont des cartes à utilisation unique. Ça veut dire que celles-ci, elles peuvent être placées sans roi ni archer. En gros, elles sont placées grâce au roi. Je dis sans roi, mais non, elles sont placées grâce au roi. Donc on n'est pas obligé d'avoir un archer pour pouvoir mettre du coup cet équipement-là. Après utilisation, elle est directement défaussée. Alors que l'arc, lui, il a une particularité, c'est qu'il faut obligatoirement du coup avoir un archer, peu importe qu'il soit au niveau 2 ou au niveau 1 en point de vie, et ensuite on peut aller équiper un arc. Et on l'équipe de cette manière-là. Pourquoi? Mettre la carte comme ceci, si vous voyez, vous avez en haut une flèche, il y a écrit 3. Ça veut dire que du coup, grâce à une carte, vous pouvez attaquer 3 fois. Donc 3. Si on fait une attaque, on tourne la carte sur la flèche numéro 2. Et ensuite, on la re-retourne une nouvelle fois sur la flèche numéro 1. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des symboles sur des cartes. Là, par exemple, c'est le symbole archer. L'archer, donc ce symbole-là, c'est défend le roi. Si jamais un adversaire, il a un roi, comme ceci au fond, mais il a également un archer, moi, si j'attaque ce joueur-là, je ne peux pas lui faire perdre directement la vie du roi. Parce que il a un archer, donc l'archer défend le roi. Donc je suis dans l'obligation de faire perdre un point de vie à l'archer. Si jamais il avait que un point de vie et j'ai 2 points d'action, je peux lui enlever son archer et je peux retaper cette fois-ci avec mon arc. Et là, je l'ai fait 2 fois, il me reste plus qu'une flèche. Vous avez également la tour qui protège l'archer. Mais il est impossible avec cette carte de toucher la tour. Donc si jamais il a une tour et un archer, je ne peux même pas utiliser mon arc contre ce joueur. Parce que je ne pourrai pas atteindre l'archer tant qu'il y a une tour. Tout est mentionné comme ceci sur les petites cartes. Donc voilà comment on joue finalement à Guéride. J'espère que ce jeu-là, très tactique, il va falloir invoquer des soldats, mettre des tours de protection, taper les joueurs. Mais lequel taper? Peut-être essayer de faire des alliances. Mais bon, si on s'attaque trop sur un joueur, il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être être tranquille. Donc il faut vraiment bien gérer. Et moi je vous dis en tout cas très bientôt pour une nouvelle vidéo explicative d'un de mes jeux créés. Salut, ciao ciao ciao.